Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à l'alimentation vivante. J'ai déjà fait une vidéo sur l'alimentation vivante plutôt complète, j'ai envie de dire, vous pourrez aller la voir, je la ferai afficher en haut. Mais néanmoins, j'ai eu envie de revenir sur ce sujet à travers une série de vidéos. Vous allez voir que voilà, dans chaque vidéo, on va aborder un sujet précis. Et la raison qui m'a poussé à vouloir faire cette série de vidéos, c'est que entre le moment où j'ai sorti cette première vidéo sur l'alimentation vivante et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'accompagnement en consultation en naturopathie et beaucoup des personnes qui sont venues me voir avaient suivi l'alimentation vivante avec plus ou moins de succès. Et ce que m'ont expliqué ces personnes, c'est que lorsqu'ils ont cherché du contenu sur une alimentation idéale, bonne pour la santé, sur Internet, sur YouTube, ils sont tombés sur beaucoup de contenus qui faisaient l'éloge de l'alimentation vivante. Et c'est vrai que, faites le test, quand vous tapez alimentation vivante sur YouTube, vous trouvez beaucoup de contenus élogieux. Vous allez trouver des gens qui témoignent en bien de l'alimentation vivante, vous allez trouver des recettes, des recettes crues, etc. Enfin bref, vous allez trouver beaucoup de contenu positif sur cette alimentation. Et du coup, ce que je voulais apporter par rapport à ça, c'est une position un petit peu plus nuancée, parce que comme tout régime restrictif qui va exclure une catégorie d'aliments qui sont, en l'occurrence en alimentation vivante, on ne consomme aucun produit animaux, quand il n'y a que des gens qui disent du bien d'une alimentation et qu'il n'y a pas de contrepoids, généralement, c'est bizarre, c'est qu'il faut se méfier. Et donc moi, voilà, je voulais apporter un petit peu de contrepoids. Alors vous allez voir que on va aussi bien aborder les aspects positifs que négatifs de cette alimentation. Et du coup, j'espère que cette position un petit peu plus nuancée vous évitera, si vous regardez cette vidéo, des déconvenus. C'est-à-dire que si ça fait pas longtemps que vous avez découvert l'alimentation vivante, si vous avez envie de la tester, que vous êtes en train de récolter de l'information, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de prendre tout ça avec du recul, de la lucidité, parce que ce qui compte avant tout, c'est votre santé. Du coup, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que des gens règlent leurs problématiques de santé en pratiquant l'alimentation vivante. Parce qu'il faut quand même que je sois extrêmement honnête avec vous. Quand on tape alimentation vivante sur YouTube, on trouve beaucoup de vidéos, de témoignages de gens qui disent avoir réglé des problématiques de santé et pas des moindres. On trouve des gens qui disent avoir guéri de cancer, de rhumatisme, de maladies intestinales importantes et graves comme la maladie de Crohn par exemple. Donc ça, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Je ne peux pas dire l'alimentation vivante est critiquable, donc tout ça n'existe pas. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et je me mets aussi dans la place des gens qui cherchent de l'information et qui tombent sur ces vidéos. Moi, à leur place, je n'y serais pas insensible. Et ça, il faut bien qu'on le prenne en compte. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est 2 points qui expliquent pourquoi les gens règlent, pourquoi il peut arriver que des gens règlent leurs problématiques de santé sur une alimentation de type vivante et végétale à 100%. La première raison que je vais vous présenter, c'est une raison qui fait référence au premier principe de la naturopathie, qui est ne pas nuire. Il faut bien se dire quelque chose, c'est que quand on résout ces problématiques de santé, des fois, cette résolution vient plus de ce qu'on ne mange pas, plutôt de ce qu'on mange. Et je vais m'expliquer. Imaginez une personne lambda, monsieur et madame tout le monde, qui a une alimentation de monsieur et madame tout le monde. Une alimentation conventionnelle, un petit peu industrielle, un petit peu brute. Donc voilà, concrètement, une personne qui consomme des pâtes, du riz, des lasagnes, qui va de temps en temps acheter des fruits et des légumes frais, de temps en temps des plats préparés, au supermarché bien sûr, je ne parle pas du marché, je parle vraiment du supermarché, qui achète sa viande et son poisson au supermarché, qui achète des produits laitiers pasteurisés, aromatisés, des fois nature, qui va également acheter des fois des trucs industriels, des pains au chocolat, à la boulangerie, des fois des glaces, des frites, qui va consommer tout type d'huile. Donc voilà, une alimentation vraiment de tout, qui est des fois industrielle, des fois brute. On va vraiment manger un petit peu dans tous les rayons qu'on peut trouver dans un supermarché. Et maintenant, imaginez que cette personne précise, du jour au lendemain, passe à une alimentation vivante. Donc je vous rappelle que l'alimentation vivante, c'est une alimentation 100% végétale composée en très grande majorité de fruits et de légumes crus. Donc cette personne-là, qu'est-ce qui va se passer? Du jour au lendemain, elle va passer d'une consommation de glucides raffinés, qui sont le pain, les lasagnes, les légumineuses, les produits transformés, le sucre blanc, à des glucides bruts. Le sucre des fruits, par exemple. C'est une personne qui va passer d'une alimentation
très moyenne au niveau des micronutriments, parce que quand on mange industriel, des plats préparés, etc., il y a relativement peu de micronutriments. Elle va passer à une alimentation 100% brue. Donc elle va sûrement améliorer son ingestion de micronutriments, de vitamines et de minéraux, même si sur une alimentation vivante, il y a certains nutriments qui manquent. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc, elle va quand même améliorer globalement son apport de micronutriments. Elle va passer de la consommation d'huiles raffinées, elle consommait peut-être de l'huile de tournesol, des huiles industrielles, et elle va passer à la consommation d'huiles extraites à froid, de l'huile d'olive, de la graisse de coco, par exemple. Elle va passer d'une alimentation qui lui fait péter la glycémie, avec les céréales, des fois des légumineuses, des pains au chocolat, des glaces, donc du sucre industriel, du sucre blanc, donc des choses qui font péter la glycémie, à une alimentation qui fait monter modérément la glycémie. Parce que c'est la vérité, quand vous mangez vivant et végétal, donc des fruits, des légumes bruts, votre glycémie, elle se porte bien. Grosso modo, elle va passer d'une alimentation qui est assez transformée à une alimentation complètement brute. En alimentation vivante, on mange que du brut. On fait de la cuisine, bien sûr, mais à la base, c'est des aliments bruts. Elle va passer d'une consommation de produits laitiers pasteurisés, donc des yaourts aromatisés, de la crème pasteurisée, du mascarpone pasteurisé, voilà, des yaourts industriels, du fromage, voilà, de très moyenne qualité. Et là, en alimentation vivante, on n'en mange plus du tout des produits laitiers. Donc elle va enlever toute cette partie de produits laitiers pasteurisés. Elle va également arrêter de consommer du gluten dans le pain, dans toutes les différentes céréales. En alimentation vivante, on consomme aucune céréale, ou alors des céréales germées, mais en très petite quantité. Donc voilà, le tableau général, c'est quoi? En passant d'une alimentation conventionnelle, assez industrielle, à l'alimentation vivante, on va passer à une alimentation beaucoup plus brute, une alimentation où il va y avoir moins de pesticides, moins d'additifs, moins de sucre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Notre glycémie va mieux se porter, on va moins s'encrasser, il va y avoir moins de gluten, il va y avoir moins de caséine de type A1 qu'on va retrouver notamment dans les produits de vache et pasteurisés. Donc globalement, eh bien la personne, elle va mieux se sentir. Et c'est tout à fait logique. De toute manière, le calcul est très simple. Si l'alimentation vivante que vous pratiquez est meilleure du point de vue nutritionnel que l'alimentation industrielle ou conventionnelle que vous aviez avant, vous allez vous sentir mieux. Et c'est tout à fait normal. Donc ça s'explique totalement que des personnes règlent leurs problématiques de santé qu'elles avaient acquises sur une alimentation industrielle. Et cela même si l'alimentation vivante et végétale est une alimentation où il manque des nutriments. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Donc pour moi, ça s'explique très bien. On peut tout à fait améliorer sa condition de vie à court terme, et même à moyen terme, avec l'alimentation vivante et végétale. Donc ça, je peux l'admettre, pas de souci. La deuxième raison qui fait que quand vous allez sur Internet, sur YouTube, vous trouvez quasiment que des témoignages élogieux à propos de l'alimentation vivante, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Je vais vous donner un exemple. Imaginez une personne qui a une problématique de santé, par exemple, qui est constipée ou qui a une problématique, une maladie intestinale. Elle va passer à l'alimentation vivante. Deux situations peuvent arriver. Soit l'alimentation vivante fonctionne pour cette personne et cette personne guérit de son problème. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va le crier sous tous les toits. Elle va peut-être donner un témoignage YouTube au naturopathe qui l'a accompagné, elle va le raconter partout autour d'elle, et voilà, l'éloge va être faite. Deuxième situation qui peut arriver, cette alimentation ne fonctionne pas pour la personne. Qu'est-ce que vous allez entendre? Rien du tout. Silence radio. Cette personne, elle va tout simplement se dire, ça marche pas pour moi, et je vais tester autre chose. Elle ne va pas créer une chaîne YouTube exprès pour vous raconter que ça n'a pas marché pour elle. Vous en convenez. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est chez combien de gens ça n'a pas marché? Parce qu'au final, c'est ça qui compte. C'est pas de regarder le nombre de gens chez qui ça a fonctionné, c'est regarder le nombre de gens qui ont essayé cette alimentation et regarder le nombre de gens chez qui ça a fonctionné et le nombre de gens chez qui ça n'a pas fonctionné. C'est ça qu'il faut regarder. Et moi, je peux vous le dire aujourd'hui, si vous avez très peu de témoignages sur YouTube de gens chez qui ça n'a pas fonctionné, c'est simplement parce que les gens ne témoignent pas. Mais moi, je peux vous en donner plusieurs. On a David de l'Orme Vert, avec qui on a fait une vidéo qui a un petit peu expliqué son parcours alimentaire. On a l'interview de Brice, que je vous ferai afficher toutes ces vidéos pour aller les voir. Le sportif qui a essayé le végétalisme et l'alimentation vivante pendant pas mal d'années. On a le témoignage d'Elodie, qui est plutôt récent. Et on a aussi mon témoignage, parce que oui, j'ai pratiqué l'alimentation vivante 100% végétale pendant, je dirais, au moins un an et demi.
Et j'étais à fond, hein, je vous garantis. Et également, tous les gens que j'ai accompagnés depuis que j'ai débuté mon activité de naturopathe, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour juger de l'efficacité d'un régime alimentaire, il ne faut pas uniquement se fier aux témoignages positifs qu'il y a sur cette alimentation, il faut également chercher les témoignages négatifs. Et d'ailleurs, dans la vie, c'est comme ça qu'on se fait un avis sur les choses. On va chercher une idée, on va chercher son contraire, on jauge le plus et le moins, et ensuite on prend sa décision. Et rappelez-vous également cette chose très importante, la guérison peut venir de ce que l'on ne mange pas, et des fois beaucoup plus, que de ce que l'on mange. Parce qu'il faut savoir que dans l'alimentation moderne, on a vraiment des choses qui nous, qui nous empoisonnent. Et si vous enlevez ces choses-là, imaginons que vous mangez depuis des années des glaces, d'accord, ou que vous allez depuis des années 2 fois par semaine au fast-food, c'est de la bouffe de merde, d'accord. Faut être honnête entre nous, quoi. Et si du jour au lendemain vous arrêtez ça, vous allez immédiatement sentir un mieux-être. Et c'est tout à fait normal. Mais il faut creuser beaucoup plus loin, d'accord. Et quand on suit une alimentation, il ne faut pas s'arrêter au court terme. Il faut regarder toujours le court, moyen et long terme. Et je vais vous faire afficher une vidéo sur ce sujet qui est très importante. Je vous encourage vraiment à aller la voir. C'est une vidéo pour vous assurer de toujours être dans la bonne direction. Et ce qu'on remarque souvent avec l'alimentation vivante, c'est que y a des gens chez qui ça réussit au début, d'accord, tout simplement parce qu'ils arrêtent de manger industriel. Mais sur le long terme, on a d'autres types de soucis. Et ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser votre commentaire et à nous dire de quel type de maladie vous vous êtes guéri avec l'alimentation vivante. Moi, ça nous intéresse tous. Et si évidemment ça n'a pas fonctionné, ça nous intéresse aussi. Allez, je vous dis à plus sur Vitaï TV. Allez, ciao!